Bien, je suis drôlement content d'être avec vous ici ce soir. Alors, c'est l'homme de Los Angeles. J'ai oublié de vous dire que le chanteur du groupe s'appelle Johnny Hallyday. Les États-Unis m'ont toujours fait rêver. Pour moi, c'était la culture du rock'n'roll. Pour moi, le rock'n'roll vient d'ici, avant l'Angleterre. Mes idoles, c'était ici, c'était Marlon Brando, c'était James Dean. C'est la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient de bleu. C'était émouvant de le faire ici, à Los Angeles, parce que j'ai failli arrêter ma vie ici, et finalement, ma vie est repartie ici. Pour moi, en tout cas, c'était émouvant. J'étais très ému aussi parce que les docteurs qui m'ont sauvé la vie ici étaient dans la salle hier soir. Donc, c'était un beau moment, en tout cas, c'était un beau moment de revanche pour moi, et puis c'était un beau moment de revanche pour eux aussi. Je le chanterai toujours. J'ai appris par la presse que c'était ma 181e tournée, mais bon, moi quand je vais sur scène, je suis heureux d'y être, je suis heureux d'aller sur scène, je compte pas les tournées que je fais. Hier, c'était plus un petit peu comme un spectacle, disons un showcase rock'n'roll pur et dur, quoi. Tous les effets spéciaux, on les avait pas hier soir, parce que les effets spéciaux sont en train de se monter en Europe. Donc le vrai spectacle, disons, sera à partir de Montpellier, et ensuite en Belgique, et ensuite à Londres, ensuite à Paris, enfin un peu partout, quoi. Moi, j'ai répété à Los Angeles tout ce qui était la partie musicale, et on avait besoin de répéter pour les effets spéciaux, pour la scène, pour la mise en place, pour les lumières, etc. Et gentiment, l'endroit ici, les arénas, nous ont proposé de nous laisser une semaine la place pour qu'on puisse s'installer et puis travailler pour commencer le spectacle. Donc, ça tombe très bien parce qu'en plus, je suis dans une région sympathique où les gens sont sympathiques, il fait beau, et voilà, tout va bien. Alors pour ça, pour les lumières, il me faut une lumière qui vienne d'en haut. Voilà, je veux une douche. Jusqu'au moment où je me lève. Alors quand je me lève, vous pouvez faire autre chose. Il faut trouver quand même des chansons connues des gens, pour ne pas les décevoir, mais des chansons qu'on n'a pas chantées depuis longtemps. Donc on va piocher dans les années 70, dans les années 80, 90, et puis après, bon, on remet les chansons au goût du jour, on retravaille sur les orchestrations, parce que qu'est-ce qui vieillit le plus dans une chanson? C'est pas la mélodie, ce ne sont pas les paroles, en général ce sont les orchestrations. Donc, on modernise, disons, les orchestrations, on les remet au goût du jour. Non, mais c'était une question de le jouer en retard et pas de le jouer en avance. Il faudrait que le d'abord, il ne faut pas que ce soit et à mon avis, il ne faut pas qu'il y ait que ta guitare toute seule pour faire ça. Vous savez, un spectacle, ça se monte petit à petit, et puis chaque jour, ça s'améliore, et donc les défauts du premier jour, on les améliore pour le deuxième jour. Donc, moi, c'est pour ça que je dis toujours à mes copains, venez me voir le troisième jour, parce que ce sera mieux que le premier jour. Bon, on espère toujours que ça va plaire au public, on espère toujours que le public va apprécier ce qu'on leur donne. C'est le but des spectacles. Et puis, une fois que ça passe, on prend du plaisir avec les gens. Et nous, on prend autant de plaisir de donner ça aux gens que les gens l'ont à le recevoir. Mais j'essaye toujours de faire des choses un petit peu, oui, qui sortent de l'ordinaire, avec des belles lumières, des effets spéciaux, des écrans, tout ce qui peut faire rêver les gens. Je crois que ce qui est important, c'est de faire rêver les gens, surtout qu'ils voient quelque chose qui les fasse un petit peu fantasmer, quoi. C'est ça qui est important.
suis très heureux d'aller en France, je suis très heureux d'aller en Belgique, d'aller en Suisse, d'aller à Moscou. Enfin, en plus de jouer dans des endroits où j'ai jamais joué, c'est excitant aussi en même temps. À Tel Aviv, j'avais jamais été à Tel Aviv de ma vie, je suis très heureux d'y aller aussi. Puis en plus, je vais aller pour la première fois, je vais chanter à Londres aussi, au Royal Albert Hall, où j'ai vu tous mes rockers préférés chanter là-bas. Donc pour moi, c'est mythique aussi là-bas. Je suis né sur les routes, alors bon, c'est on the road again. Bonsoir Montpellier. Bonsoir Opia. Bonsoir Sochaux. Bonsoir la Belgique. Bonsoir Bordeaux. Bonsoir Lyon. Bonsoir Nice. Bonsoir Colmar. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Je m'appelle Jean-Philippe Smith, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. C'est pas parce que c'est un concert de Johnny Hallyday qu'il faut que ce soit spectaculaire, c'est simplement parce que on fait des stades, on peut pas faire le même spectacle dans un stade ou dans un Bercy qu'on fait par exemple dans une salle comme l'Olympia. Ce sont deux spectacles différents. Il y a un grand espace dans les stades. Il faut faire des effets, il faut faire des choses. On peut pas réunir 80 000 personnes avec une petite scène et puis 3 lumières, c'est pas possible. Il faut faire les choses au niveau du stade, quoi. J'ai failli ne pas revenir, donc pour moi c'est un tel bonheur d'être là aujourd'hui. Après mon accident, je me suis posé la question si j'en serais capable. D'abord parce que j'avais perdu la voix, etc. Donc, et puis finalement, ce qui m'a donné envie de remonter sur les planches, c'est d'avoir fait du théâtre. Et c'est ce qui m'a aidé aussi à récupérer ma voix, c'est de travailler ma voix en tant qu'acteur. Si je dois venir, moi, derrière un micro juste pour chanter des chansons, autant acheter le disque, je veux dire, je suis là pour leur donner un spectacle, avant tout. Le plus simple, c'est ça. Hein. Oui, il est super celui-là. Ça permet de tourner comme ça, tu vois. Tu vois? C'est pas un nom, ça. Hein? C'est pas le Madison ou le... Non, c'était les Shadows, hein. Je connais pas les Shadows, quoi. All right. Cool. On se sent nerveux, mais en forme, on a envie de faire un bon spectacle, enfin on a envie de donner quelque chose de bien au public. Bonsoir Paris. Derrière cette bête s'endort peut-être. J'ai voulu refaire une séquence symphonique sur scène
D'abord pour changer un petit peu le décor, pour changer un petit peu l'atmosphère du spectacle, et surtout pour renouveler des orchestrations de chansons. Par exemple, On a tous quelque chose de Tennessee, je ne l'avais jamais chanté en symphonique. Tout d'un coup, il y a un symphonique, il y a des violons qui arrivent un petit peu de partout, et on est dans un décor de cinéma tout d'un coup. J'ai vu tellement d'artistes à la retraite qui en un an ont pris 10 ans que j'ai pas du tout envie de prendre 10 ans en un an. Donc je préfère aller sur scène. Je sais pas si c'est courageux ou pas, c'est une question d'envie. Moi j'ai pas envie, parce que j'aime la musique profondément. Je prends mon plaisir d'aller chanter, je prends mon plaisir de donner du plaisir aux gens. Tellement l'amour, jusqu'à épuiser nos corps. Jusqu'à embriser nos corps. J'ai de l'énergie à revendre et voilà, bon, je suis comme ça, j'ai cette chance. Je voudrais te faire crier et te faire mourir. On m'a proposé des chansons que je trouve formidables, entre autres de Miosek, de Daran, de John Maman d'ailleurs, avec qui j'ai écrit une chanson. J'ai composé une chanson, ça fait longtemps que je n'avais pas écrit d'ailleurs. Donc je profite d'avoir août, septembre de libre pour enregistrer un nouvel album. Voilà. Alors je vais vous redire, rock'n'roll.